Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous montrer dans ce tutoriel comment manipuler la matrice sous MATLAB. Donc, certainement, vous avez déjà dû l'entendre. MATLAB est un logiciel qui est spécialement basé sur le calcul matriciel. Du coup, toutes les variables que vous allez définir ou que vous allez utiliser sous MATLAB seront définies sous forme de matrice ou sous forme de vecteur. Alors MATLAB principalement est un logiciel qui est basé, disons, qui est utilisé pour le traitement du signal. Alors on peut aussi, bien évidemment, effectuer des calculs plutôt mathématiques, mais à la base, MATLAB est utilisé pour le traitement du signal, le traitement de l'image. Donc, comme tout logiciel, vous avez le menu de MATLAB, donc où vous pouvez configurer les différentes fenêtres. Là, vous pouvez enregistrer un projet ou télécharger un projet, etc., etc. Là, vous avez le champ qui pointe sur le dossier dans lequel vous souhaiterez travailler. Donc là, pour ajouter un dossier spécialement, vous cliquez sur l'icône et donc là vous avez un menu déroulant qui vous permet d'accéder au dossier, et là vous avez l'ensemble des fichiers qui se retrouvent dans ce dossier. Alors déjà, pour définir une matrice sur MATLAB, on peut l'appeler par exemple une matrice A. Donc là vous ouvrez un premier crochet que vous allez appeler définir 1, 2, 3. Alors, pour passer d'une ligne à une autre, vous vous séparez par des points virgules. 5, 6, 1. Donc là, on vient de définir une matrice 2 lignes, 3 colonnes. Alors, on peut définir une seconde matrice 3 lignes, 2 colonnes. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Alors on pourrait effectuer bien évidemment des multiplications matricielles. Donc vous avez B qui sera multiplié par exemple par A. Donc là vous avez le résultat de la multiplication matricielle. Bien entendu, il faudrait respecter l'ordre parce que les multiplications de matrices disent que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la première matrice. Donc dans notre cas, le B a 2 colonnes et le A a 2 lignes. Du coup, on peut effectuer la multiplication. Par contre, si on prenait dans l'autre sens, par exemple A multiplié par B, bien évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, attendez. Donc là, on a A qui est... Ah oui, ça marche aussi parce que là, on a 3 lignes multipliées par 3 colonnes. Oui, bien évidemment, ça marche. Donc, si vous aviez, je sais pas moi, une troisième matrice qui était, je sais pas, 2 lignes, 2 colonnes, c'est sûr, 3 et 5 là, pardon. Donc, vous mettez point virgule, 3 et 5. Donc, vous avez là 2 colonnes et 2 lignes. Du coup, si vous effectuez la multiplication B fois C, il va vous donner un résultat parce que B ici, n'est-ce pas, a 2 colonnes et là notre matrice C a 2 lignes. Par contre, si on prenait la multiplication A fois C, étant donné que A a 3 colonnes, il devrait vous générer une erreur. Donc là, vous voyez le message d'erreur affiché par MATLAB, error using ME10. In a matrix, dimension must be agreed. La plupart du temps, pendant l'utilisation de MATLAB, ce sont ce genre de messages qu'on vous affiche. Et en général, c'est parce que les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc là, on vient un peu de voir comment effectuer des multiplications matricielles. Alors déjà, pour connaître la dimension d'une matrice, on n'avait qu'à taper length, par exemple la matrice C. Tout à l'heure c'était 2 lignes, 2 colonnes, donc là il vous donne 2. Donc là vous avez 2 éléments, 2 lignes et 2 colonnes. Vous pouvez aussi taper weight de C.
pardon, c'était plutôt length de la matrice B. Donc là il vous donne 3. Alors la matrice B était définie sur 3 lignes. Donc là il vous donne le nombre de lignes en fait que vous avez. Maintenant pour prendre la transposée d'une matrice, vous n'avez simplement qu'à mettre le prime. Donc les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Maintenant si éventuellement vous souhaitez par exemple transformer une matrice de lignes de colonnes en une ligne plusieurs colonnes, c'est très simple, vous n'avez qu'à mettre sous la forme, vous mettez des crochets là et C en parenthèse, pardon, c'est des grands C, donc la première ligne de point virgule et toutes les colonnes. Donc là on vient de sélectionner la première ligne et toutes les colonnes, et là c'est la seconde ligne et toutes les colonnes, et là on ferme notre crochet. Du coup, pardon, problème au niveau des parenthèses. Donc on a C, la première ligne qui est toute prise, la seconde ligne, déjà attendez, je vais vérifier l'expression de C. Donc on a une première ligne qui est là, donc si vous prenez C, 1, 2 points, point virgule 2 points, virgule 2 points, là vous sélectionnez la première ligne, donc à ce niveau c'est plutôt des virgules. Donc justement vous voyez en même temps les erreurs que cela pourrait engendrer, et ça vous permet bien évidemment d'effectuer les corrections en même temps. Donc là vous avez transformé votre matrice 2x2 en une matrice 1x4, et il y a une fonction sous MATLAB qui vous permet d'effectuer cette même opération qui s'appelle reshape. Donc vous prenez reshape, entre parenthèses C, la matrice C, et vous voulez la mettre sur une seule ligne et plusieurs colonnes. Donc là vous pouvez, donc là vous avez le même résultat que tout à l'heure. Donc votre C2 égale à 1, 3, 2, 5. Et vous pouvez définir une autre matrice, par exemple, je sais pas, C3 égale à 2, 3, 5, 4. Donc, et là vous avez la matrice. Normalement, vous ne pouvez pas effectuer la multiplication de C2 par C3 parce que ça ne respecte pas la relation n fois m et m fois p. En revanche, vous pouvez effectuer la multiplication élément par élément. Donc la multiplication élément par élément sur MATLAB, c'est un point en fait. Donc là, quand vous mettez le point, MATLAB l'interprète comme la multiplication élément par élément. Donc là, vous mettez ces deux points multipliés par ces 3. Normalement, il vous donne un résultat. Donc là, vous voyez, ça fait 1 fois 2. Donc ça fait 2 là. 1 fois 3, ça fait 9. 3, pardon, fois 3, ça fait 9. 2 fois 5, 10. Et 5 fois 4, 20. Donc c'est ainsi que nous allons manipuler dans la suite toute la multiplication, les additions et tout ça. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc pour conclure, nous allons essayer de tracer déjà un signal cosinus sous MATLAB. Donc on va définir d'abord une base de temps. Donc t égale, on va le prendre de 0 avec un pas de 100, donc 1 sur 100 à 1. Donc là, si on met un point virgule à la fin, MATLAB ne nous affiche pas le résultat. Par contre, si on ne mettait pas le 1 virgule, vous voyez qu'ils n'auront plus la fenêtre de plusieurs résultats. Donc pour effacer, vous faites clear. Donc là, on reprend notre t et on va définir par exemple, je sais pas, la fréquence égale à 2 Hz. Donc on met f égale à 2.
Et là, on va définir par exemple S égale cosinus de 2 fois pi. Pi sous MATLAB s'écrit pi normalement, mais avec un P minuscule, multiplié par F, multiplié par T. Voilà. Donc là, on remarque en fait que ici, on n'a pas d'autres matrices ou d'autres vecteurs. Tout ça, ce sont des constantes multipliées par un vecteur. Donc, MATLAB prendra toutes ces constantes qu'il va multiplier par le vecteur t. Donc on aura S qui aura la même dimension que t. Donc là on met un point virgule. Donc on peut vérifier. Donc length pour vérifier la taille. Donc length de t ici égale à 101. Et de la même manière, length de S, on voit que effectivement c'est égal aussi à 101. Alors pour tracer cette fonction, on met un plot et t représente la variable et S c'est la fonction. Donc là, on vient de tracer un signal sinusoïdal, bien entendu avec MATLAB à partir du vecteur t. Donc, dans les autres tutoriels, c'est principalement ce que nous allons utiliser. Le tracé des fonctions cosinus, sinus, des fonctions peut-être aléatoires. Et je vous donnerai aussi des techniques de modulation dans les autres vidéos sous MATLAB, comment tracer des signaux modulés en AM, en FM, etc., etc. Et nous allons même générer des signaux numériques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.